Bienvenue à Comex News, Madame, Messieurs, bonsoir. Dans un autre registre, Madame, Monsieur, sachez que la rentrée scolaire 2022-2023, c'est ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde a, au cours de la 67e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, salué l'issue positive des négociations conclues avec le banc syndical de l'EPST. Ainsi appelle-t-il les parents à envoyer massivement les enfants à l'école ce lundi. Suivez. Le Premier ministre a salué l'issue positive des négociations conclues avec le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique, négociations qui permettent la rentrée scolaire apaisée le lundi 5 septembre 2022, tel que prévu par le calendrier scolaire. Souhaitant au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement de la République, à tous les élèves une bonne et fructueuse année scolaire 2022-2023, le Premier ministre a encouragé les parents à envoyer massivement tous les enfants, filles et garçons, à l'école. Il a exhorté à cet effet le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que tous les ministères sectoriels concernés, à continuer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour consolider et pérenniser les acquis de la gratuité, mesure chère au président de la République qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de retrouver les chemins de l'école. Comme je viens de vous le dire, Madame, Monsieur, la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national est prévue pour ce lundi 5 septembre 2022, comme exigé par le gouvernement Sama Lukonde. Cette situation suscite d'inquiétude aux parents d'élèves qui n'ont pas encore rempli les conditions pouvant envoyer leurs enfants à l'école. Suivez quelques parents au micro de Isaac Ngwenza et Géli Kembia. L'appel du gouvernement aux parents d'envoyer les enfants à l'école ce lundi 5 septembre 2022 suscite des débats dans des milieux socio-professionnels. Certains parents souhaitent que cette rentrée scolaire soit reportée d'une semaine de plus pour permettre aux parents qui ont plusieurs enfants à l'âge de scolarité à pouvoir remplir les conditions avant d'envoyer leurs enfants à l'école. Entre autres, l'achat des uniformes ainsi que celui des fournitures scolaires. D'autres parents estiment que l'école est importante. L'éducation n'a pas de prix. Pour eux, l'école peut reprendre ce lundi 5 septembre 2022 prochain. Respecter le calendrier scolaire. Si on respecte le calendrier scolaire, tout le monde a un impact sur la formation ya bana. Parce que la matière est Or, il faut respecter le calendrier scolaire, respecter le programme scolaire. Plus plus de formation parce que le programme est aussi là. Une semaine. Hein? Pour 2 mois, 5 mois, 6 mois. Et on ne trouvera toujours pas de solution. On doit donner priorité à l'éducation de nos enfants. Pas n'a pas qu'une des classes. Hein? Non, maman. Arrête. Ce n'est pas le même jour là. Des mois, on a à combien ici, à ceci, à 100 faits, à combien ici. Non, c'est progressivement. C'est progressivement. Un autre problème qui inquiète les parents à la veille de la rentrée scolaire, ce sont les embouteillages qu'on vit au jour le jour à Kinshasa, la capitale. C'est en tout cas ce qu'a indiqué certains parents interrogés par Géli Kembia et Lavi Londo. Suivez. À l'approche de la rentrée scolaire 2022-2023, les Kinois s'inquiètent des difficultés de transport en commun dues à l'insuffisance des bus des entreprises publiques de transport en commun. L'unique qui existe à Kinshasa pour le moment, à savoir le Transco, qui détient des bus pouvant transporter plus de 80 personnes lorsqu'ils dépassent le poids total autorisé en charge, PTAC, ne sont pas suffisants. À côté de ces bus, les minibus que l'administration Matata Pogno avait octroyés aux particuliers en remplacement des bus Mercedes 207 surnommés Esprit des Morts, des minibus Hyundai surnommés Esprit des Vies qui transportent les Congolais contrairement aux bus Transco, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions, sont aussi à compter du bout de doigt. À côté de ces deux entreprises à l'influence publique, la société Transkin, lancée par l'autorité urbaine à l'époque du gouverneur André Kimbuta,
ne circulent plus régulièrement comme autrefois. Autres moyens de transport réguliers dans la ville de Kinshasa sont des véhicules de particuliers de couleur jaune, taxis, taxibus, bus et des véhicules à 2 et 3 roues qui roulent sur la même chaussée que les véhicules à plus de 4 roues. Ces moyens de transport mis ensemble n'arrivent pas à résoudre les difficultés liées au déplacement dans la ville-province de Kinshasa, surtout au district de la Tchangou, où les trains urbains n'existent plus. Outre ces phénomènes, les parents d'élèves s'inquiètent également des embouteillages pendant les heures de pointe matinale ou vespérale qui rendront compliqué le déplacement des enfants pour l'école. Certains embouteillages vécus dans la ville de Kinshasa ont duré 30 minutes, 40 minutes, voire 1 heure, ce qui causera l'arrivée des enfants aux écoles en retard. Que faire pour résoudre ce problème ? Le ministre en charge des transports, voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, peut avoir la réponse. Parlant commission électorale nationale indépendante, à présent rendre utilisables et exploitables les données d'archives et les adapter aux standards internationaux. Le sujet a été au centre de l'atelier sur la planification d'archivage ouvert le vendredi par le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindou. Les détails avec Isaac Ngweta. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulemberi Vaumawa, a, au nom du président Denis Kadima, ouvert au centre Caritas Congo, situé dans la commune de la Gombe, l'atelier sur la planification d'archivage. C'était en présence notamment du secrétaire exécutif national Toto Totokani Mabikou et de quelques membres de sa plénière. Comment rendre utilisables et exploitables les données d'archivage ? C'est à cela qu'y vont s'épancher les participants à cet atelier afin de les adapter aux standards internationaux. La mission nous réunit ce jour pour cette formation concernant les archives et leur modernisation. Comme vous le savez, les archives sont d'une importance capitale pour une organisation, une institution ou une administration. Sans archives, on ne saura pas retrouver les données historiques. On ne peut pas retracer les problèmes, on ne peut pas rechercher certaines informations utiles pour faire ou pour réorienter le présent. Ainsi, il est de bonne loi d'avoir ce type de formation afin d'améliorer notre gestion des archives en interne et surtout moderniser cela et mettre notre patrimoine dans les standards internationaux. J'ai dit, je vous remercie. Cet atelier, espère le rapporteur adjoint, permettra aux participants de produire un plan d'action concret et pratique afin que ces derniers soient les futurs acteurs de ce plan global d'archivage. Auparavant, le secrétaire exécutif national Toto Totokani Mabikou a dégagé le caractère essentiel des données d'archives favorisant la recherche. Et au-delà de cela, après cette phase, nous aurons la phase de réception de candidatures qui sera précédée par l'ouverture de BRTC. Et après cette phase, il viendra maintenant le vote. Et donc, de plus en plus, nous nous rapprochons du grand jour. Nous devons, bien avant d'être à ce jour-là, nous devons mieux nous préparer et savoir nous questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir augmenter des nouveaux documents sur les anciens documents? Est-ce que nous devons être toujours dans le même système d'archivage traditionnel? Est-ce que nous devons faire une migration vers la numérisation? Et je vous souhaite plein succès et une très bonne assiduité au cours de ces 2 jours. Nous allons également assister à quelques sujets. Et donc voilà pourquoi, au nom du président, je déclare ouvert l'atelier sur les archives et leur planification. Je vous remercie. L'objectif général de cet atelier
consiste à identifier les enjeux et défis dans la collecte et la prise en charge des documents électoraux. 6 thématiques seront développées, à savoir data, science et archivage, l'état des lieux des archives de la CENI, la numérisation des archives, le désherbage et la gestion des entrepôts, le calendrier de conservation des documents électoraux et la création d'une bibliothèque spéciale en matière électorale. Parlons parti politique à présent. Le développement avec un nouveau leadership dans la province du Sud Ubangi en particulier et dans le Grand Équateur en général. Le secrétaire national en charge de recrutement et de l'implantation du courant des démocrates rénovateurs, CDR, Maître Jedibo Langando, appelle à l'unité des fils et filles du Sud Ubangi. Suivez cet élément. Bannir le discours de tribalisme, de séparation, de division, tel est le message lancé à la population du Sud-Ubangi en particulier et du Grand Équateur en général par le secrétaire national en charge de recrutement et implantation du courant des démocrates rénovateurs, CDR, Maître Jedibo Langando, qui appelle à l'unité en décourageant tous ceux qui militent pour le sous-développement de leur chère province. Discours et séparation, ils ont mal à monter. Tous en a besoin d'unité. Tous en a besoin de bomoko, tous en a tous en makanisi. Faut tout développer Sud Ubangi na biso. Faut tous avoir problème et Sud Ubangi tout poser à mon instance décisionnelle pour permettre tous avoir ba solution na Sud Ubangi na biso. Bande comme ça, c'est comme que zoaka bango pour recruter bango pour na kopesa bango maloba ya bokabwani na ba territoire na biso. Tous ça ko décourager système wana. Sud Ubangi za moko mwana Sud Ubangi mwana ya Bujala aza mwana ya Kungu aza mwana ya Libenge aza ya Zongo aza mwana ya Gemena toboyo no oyo aza mutu ya tribu tel oyo aza mutu ya territoire tel mwana mboka Jean Lucien Boussa aza mwana ya Bujala aza mwana ya Kungu aza mwana ya Libenge aza mwana ya Gemena aza mwana ya Zongo autant que tous les autres bana ya Sud Ubangi. Bande pour wana soki bazui maloba tango nyonso bawana na travailler na Kabila maintenant ni mutu ya liboso a travailler na Kabila mutu ya liboso a travailler na Kabila toyebi ye mutu ya liboso a travailler na Kabila azalaki vice-président ya République mutu wana travailler na Kabila azalaki na président ya Assemblée nationale mutu a travailler na Kabila azalaki na 7 ministres dont ministre il y a finance, il y a budget, ministre il y a plan, ministre infrastructure. Nous travaillons dans Kabila, nous avons député, nous travaillons dans Kabila, nous avons sénateur, nous travaillons dans Kabila, nous avons gouverneur, nous avons mandataire. Nous travaillons dans Kabila. Nous travaillons dans Kabila, Salinaye, 3 ans, 7 mois et 6 jours. Aux à la vice-président, président de la République, aux à la présidence, aux à la ministre, dont ministre il y a budget, il y a infrastructure, ministre il y a plan, à 1 km terre. Alors que, ce qu'aux à ministre il y a budget, aux à la ministre il y a budget, alors que yo aux qui chargé la finance, ils ont ordre, au petit cas ordre, dossier bandit na budget, suivre cours dans le monde normal, pas, totalement asphalté. Toyo, bilan na bandeko wana eza 0. Bilan toujours retenu na bango eza kaka ke non. Le 30 juin 2006, lorsque ba Congolais balingaki bakita na nzela ba manifester contre le référendum, bandeko wana balobi oyo akokita na nzela akokutana na ngai. Wana nde bilan biso to retenir pendant les 3 ans et 6 jours, il y a un pouvoir total. Un nouveau leadership dans le Sud-Ubangi pour l'avancement de la province, Maître Jedibo Langando le soutient. Ainsi appelle-t-il à soutenir tous ceux qui, à l'exemple de Jean-Lucien Boussa Tongba, ont des réalisations palpables dans cette province. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais plaidoyer wana mutazo salango eza mwana mboka Jean Lucien Boussa. Bakosa bana Sud Ubangi te. Mutu akosa biso te. Pourquoi bandeko mususu wana bazalaki na pouvoir ya makasi na ebisio pendant 3 ans, 7 mois et 6 jours bazalaki na ministre ya budget
ministre ya infrastructure oyo atongaka nzela na mbula wana nyonso ezalaki kaka ordre apesi bokende otonga sudu bangi basala yango te bo bakosala yango nde lelo. Mwana mboka Jean Lucien Busa ntango nyonso azwaka maloba bisika nyonso azalaka makambo nyonso asalaka ezalaka mpona développement ya sud ubangi na unité ou ndenge tolobaka na lingala ya solosolo bomoko entre bana sud ubangi. Bongo bandeko mosusu ntango nyonso bakozwaka maloba ezala na meeting ezala na bandako na bango ezala wapi discours na bango kaka ya kokritikaka baninga. Tango nyonso ko critiquer bana mboka, ko critiquer mwana mboka Jean Lucien Busa, ko critiquer mwana mboka José Makila. Ko pezwa pe maloba wana ko pesa kana bandeko mosusu po ba continuer ko critiquer bana mboka alors que biso nyonso toza boka moko. Biso nyonso toza bana sidu bangi. La vision du chef de l'État qu'accompagne Jean-Lucien Busa attire bon nombre des compatriotes dans cette partie du pays. Voilà qui justifie les adhésions massives qu'enregistre ce parti politique qui a de l'ancrage sur tout le territoire national. Parlons société à présent. Madame, Monsieur, sachez que les nettoyeurs des rues de Kinshasa se sont transformés en mendiants aux différents coins de la capitale congolaise suite au non-paiement de leur émolument. Une situation qui n'honore pas ces travailleurs. Ils sont au micro de Bénédicte Kiakouba. Suivez. Kin Bopeto, un projet lancé depuis 2019 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans le but de rendre la ville de Kinshasa belle, comme d'autres fois son surnom de Kin la Belle. Une initiative qui a abouti à l'engagement de plusieurs jeunes. Malheureusement, ce projet va de plus en plus mal, car ces gens qui semblent être payés se sont transformés en petits mendiants quémandant tout au long de la journée. Bon, dans la ville, on a 23h, je suis à 23h. On les gars, c'est un peu bon, mais ça l'est un passe. On s'en casse à risque. On fout avant on est bien. On se fout avant bien. On s'est gâté. Je suis à 23h, on combo dans boulevard Équateur 1. Ça l'est un passivement. La vie va longue à 4h, 3h, 6 donc. Bazane MP. On est basé ngaka. À cause ça, musa boutu maboué. C'est un transport. On est local colia. On fout avant par semaine. Pour la solaire, on va fout avant par semaine. On a un bon ébimité, et on est là, on va passer pour passer. Donc, tu dis, on va rigueur, vous m'avez. Oui, moi je pense que Bandeko va engagé pour nous combattre dans la Sobasenga. Il y a un problème tant sur l'éducation des bases. Voilà, on a une famille, peu importe. Bon, comme on dit aussi, l'homme est satisfait, hein, éternel, bien qu'on le paye dans l'éducation des bases. Donc il faut en tout cas. Comme Caroline de la Nord, biso to bota bana lelo. Caroline de la Nord bana obanda o éduquer bango ba yeba ke muntu avivara na oyo ba pesi hein a se contacter na muke azana ngo c'est tout. Donc moi mutu travailler pour na moninga azate. Donc c'est un peu ça. Na bi ke ba futaka bango. Mais ne ba kombaka soki bazo senga tamai toza bandeko na biso nyoso ba congolais soki za na poche basengi mai obligé soki eza na poche topesi bango. Mpona ngai bina esala yanga soni na pasi akomona moto aleki pesanga 100 francs na mai bapesi 500 mosusu akoleka pesa ngai ekoma lokola mosala na bango eza ya elengi te soni te lokwa bato bafutamaka te esalaka passivement fo batika bizeleli wana mpo bazokisa nde gouverneur soni lokola bato mo bafutamaka te basalaka mosala punda ekomi sikoyo lokola keno biso moko bacongolais autres na biso simple de travailler tout ça la kulate to comme le roi futa bango na ba 500 to pesa wana eza elengi te alors faut batika bizeleli wana. Avec un budget de 700 957 365 $, l'assainissement de la ville de Kinshasa, ces clignards ne devraient pas tendre la main aux passants pour demander de l'eau à boire comme ils le font. Toujours en société, les habitants du territoire de Chikapa, dans la province de Kasaï central, lancent un SOS aux autorités du ministère de la Santé publique pour leur venir en aide en réhabilitant le centre de santé de Kulungu, dont les infrastructures se trouvent dans un état de délabrement très avancé. C'est un constat établi par Isaac Ngwenza. Situé à quelques kilomètres de la ville de Chikapa, le centre de santé de Kibulungu se présente aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, dépourvu des appareils médicaux qui contribuent au dépistage des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, la toux, etc., etc.
Le centre manque des microscopes, des appareils de la radio, des blocs opératoires, des lits, des draps de lit, comme l'indique cet agent qui travaille dans ces centres de santé. Centre de santé Oyo eza biso awa na Kibulungu. Ba centre eza belé. Ndenge moni mususu nano moni yango te mais eza belé. Ça ba centre na biso ya mboka. Comme to ça na mboka oyebi ke possibilité ezati. To ça la kaka na ndenge munganga ebeli. Soki oyo oza malade ndenge wana opesinga mbongo na mbongo wana mbo eko dépendre ngala sombele okisi na traité yo pose oza na mboka toza na possibilité ya kosomba tout totia constant eza normal te po na yebi que ça dépend des moyens soki toza na moyen okutango ndenge omona ka hôpital mususu eza na biloko ebele matériel eza te tozana bambeto te tozana bakisi te yo moko omoni na kati tosengi bakisi nano liboso matériel tozana quantité na biso matériel après tout moto eza te na kati bambeto nano ya ba malade na ba maman accouché eza te. La santé n'a pas de prix, dit-on. Pour intervenir dans ces domaines, on ne peut réfléchir deux fois. Les autorités du ministère de la Santé publique sont appelées à saisir ces dossiers afin d'apporter des solutions idoines à ces centres de santé qui soignent plus de 200 000 personnes. Cet hôpital, à en croire des sources provinciales, soigne plus de milliers de personnes qui composent le village de Kibulungu dans la province du Kasaï central. Voici à présent les tendances et valeurs de base des bois congolais sur le marché international allant de la période du 21 mai au 31 octobre 2022. Suivez. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Commerce du magazine vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Nous vous proposons ce spot. Suivez.
Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Découvrez l'édition spéciale de la Foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la Foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Sebouza Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa. Dans le meilleur délai, la FIKIN va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit, Jean-Louis Sebouza Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la Foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif? C'est à découvrir dans votre magazine Comex Actu. Et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comex Actu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comex Actu, découvrez les tendances des produits miniers et agricoles. Comex Actu, votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine, Comex Actu. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'information de Comex Actu News. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes.